vraiment de sauver. Là, on est dans le Tidéju. C'est la place de la notabilité iconienne, avec la mosquée, la Zawiya, Chamonix. Donc c'est ici que se prennent les grandes décisions de la ville, d'Iconi jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on est appelé c'est pour les grandes décisions. Jeudi 16 avril 2026 samahani, matangazo ya Comore Hebdo, ambassade de France. Sauf si vous y êtes trompé. Sinon, il y a tout un tas de codes pour s'asseoir là. wazimane mana wa UNESCO Bajirafil waje wafanye mazungumzo. Ambassadeur de Comore pour l'UNESCO Bajirafil nana mavamana wasaya wakahuja wafanye visit mjini Ikoni, haruma ze patrimoine culturel zijiunda huno mjini Ikoni. Iyo namna kwezi watukufu ra hamba namna nshango jwani para kitafuma abo karjaji wahira jitarjaro kaenda haraka haraka. Iyo namna kwezi watukufu la kanzara manesene abanga bagasaba warasuliwa bano funi hazir. Donc ça c'est la place des éclairages de Wanamji, c'est ici. Nganye wazimana agoda dejo wa Comore Hebdo huno mjini Ikoni. Madame Wahida ngengoni mwezo mala zitwa waban Regardez l'ambassade de France auprès de l'île de Comore. Kahuja afanye visite mbabi harmaze patrimoine culturel zom jini Ikoni aswa funazi kahumidani sinyakatezino masu. Soyez les bienvenus, monsieur l'ambassadeur, mona namna notabilité Emile Zanokozim, directeur Tawin, Nana Magomana Balnaban, docteur Dashrafil, Lualanya Wahisa Warwafil, Nagozinya Katizinu, Watina Ulata Wakati, Gariju, Njia Haruma, Yemhim, Yahizanu Wikao, Dori Hatsigan. Mama, Bujukarumbo.
Ngar jodonga conférence ngani batimane matangazo ya Comor Hebdo ushangalizi wa DJ Agodan Bahaudin Swift na mjini Koni baada mazungumzo ya ambassade de France auprès de l'Union des Comores dhamana wa UNESCO Bajrafil wajabanu li wajuarene se watembe wa onembabi wazimana tekeleza conference arumaye exceptionnel ne patrimoine culturel za mji wa Konde gasban fun hazir bangu ku lamila unumjini Konde Johanza Risteli mjini wa haki hafla ino ngarjo yendesa halugha ya Kifaransa sha mudiri jimla wa Hesenderes waeche ndi ujorongo wa lugha ya taifa ili sonsipia rielewe za kansiba heni wakati rujoro habanu shaheni mru ya regeze nogozimi ya zifanyeza hae Mwenyezi Mungu ajalie zifai yansi zifai nomjiunu biidhnillahi karim ngarjuhandisa hafla inu kama kawaida afatha na makra za Quran. Monsieur l'ambassadeur, il est d'usage dans notre pays en pareille circonstance de commencer toujours par une lecture psalmodiée du Saint-Coran précédée d'une fatra. Et donc dans ce lieu symbole impossible de manquer à ce rendez-vous, et nous allons le faire. Alors, Fatiha Kwez. غني بتمنى أودان تجوا كومر هبدو اللهم سهل لنا مما نريده ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريده ونجنا مما نخاف اللهم سهل لنا مما نريده ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف صلى الله عليه وسلم. Barakallahu fik. Monsieur l'ambassadeur, normalement dans notre pays, quand on fait une lecture psalmodiée, on choisit effectivement nos enfants. Mais aujourd'hui, pour montrer l'importance et la gravité de moment, la notabilité a choisi de lire elle-même le Saint-Coran devant vous. Donc c'est le notable Nordin Ahmada qui va lire le Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العلي العظيم. Monsieur l'ambassadeur, on ne lit jamais le Coran par hasard. Parce que le Coran a un sens. Et il y a des sens dans tous les sujets. Et cette sourate a été révélée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été chassé de la Mecque vers Médine, revenait chez lui. Et la sourate est tombée pour dire qu'on lui ouvre les portes de sa vie et les portes des bienfaits et un bon chemin pour l'avenir. Donc peut-être que c'est une sourate de circonstances dans ce formidable défi que nous nous fixons du classement des Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, Monsieur l'ambassadeur de France, mon cher frère directeur général du CNDRS, j'ai l'immense honneur et l'insigne privilège de vous accueillir ici au nom de la notabilité d'Iconi dans cette place emblématique. C'est vrai que l'ambassadeur de France est passé plusieurs fois à Iconi, mais c'est la première fois qu'il vient à Iconi. Donc on m'a demandé de vous y souhaiter la bienvenue. Et en venant à Iconi, vous n'êtes pas venu dans un banal lieu. Vous êtes venu dans un lieu qui respire l'histoire de cette ville, qui respire l'histoire de notre pays et qui est aussi une identité sociétale forte. Parce que c'est ici que les codes du vivre ensemble ont été définis. Il y a dans ces sièges, on ne s'assoit pas n'importe où quand on est à n'importe qui ici. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici, on s'assoit là où on doit s'asseoir. Et quand on ne sait pas où on s'assoit, c'est qu'on n'a pas sa place ici. Donc, c'est le sens de cette place. Nous sommes ici pour parler peut-être du début, de la fin d'un processus qui a été engagé il y a une quinzaine d'années. Un processus laborieux qui nous a donné des cheveux blancs. C'est tellement laborieux qu'aujourd'hui on a la barbe blanche. C'est vous dire combien c'était difficile. Mais peut-être que vous aurez la chance, vous, en tant qu'ambassadeur de France, d'être cet ambassadeur qui accompagne les Comores dans cette oasis après avoir traversé un désert aride. Cette oasis du classement de la ville d'Iconi et ses 28 sites du patrimoine au classement mondial de l'UNESCO, Inch'Allah, au mois de juillet en Corée du Sud. Nous sommes ici pour un moment, j'allais dire, de communion avec le monde de la presse, mais aussi un moment de sensibilisation, un moment d'appropriation du projet. D'abord par
la ville d'Iconi. Et aujourd'hui, la ville d'Iconi a voulu vous montrer que le projet du classement au patrimoine mondial, c'est d'abord leur projet. C'est le leur et vous leur donnez un coup de main. Et donc, leur présence ici veut être la preuve de cette détermination et de cette volonté de faire d'Iconi l'une des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci au CNDRS pour le travail, pour l'entêtement presque. Merci à Monsieur l'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO pour, j'allais dire, cette ouverture, cette facilité qu'il a à approcher l'autre pour son pays, cette facilité qu'il a à séduire pour son pays, et cette facilité de faire comprendre le poids de l'histoire de son pays à l'international. Donc nous sommes ici pour un moment de, j'allais dire, de communion avec la ville d'Iconi. Je vais d'abord laisser le directeur général pour un mot d'explication du CNDRS. Ensuite, bien évidemment, l'oncle de ce mariage, c'est l'ambassadeur Bashrafil, ambassadeur des Comores à l'UNESCO. Il va sans doute en français, par courtoisie pour monsieur l'ambassadeur de France, expliquer un petit peu la genèse de cette histoire, où on est et où on va surtout. Et si monsieur l'ambassadeur le veut bien, peut-être quelques mots pour ce moment un peu particulier dans l'histoire de cette place. Monsieur le directeur. Ganyo Badzimana agodan DG wa matangazo ya Comores Hebdo langu daunu mjini Koni lelo mercredi 16 avril 2026 langu daunu tufuni haziro mjini Koni Badzima ni conférence njia wa et patrimoine culturel ya imido na UNESCO au shahidi de l'ambassade de France. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, Excellence, l'ambassadeur des Comores, délégué permanent auprès de l'UNESCO, chers amis, conseillers de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade des Comores, de l'ambassade de France aux Comores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku wa leo uno usiku ikao hutaji halisi abonge bo Mwenyezi Mungu ya jahili arashinda ratanganya haba ilijir hadisi bawi rimjuzeni uruma ikao ndo marinikao namne ikao de heli rawendesa nobanu ikao ndo rawu waswili ngartendo rengesha bashino rishukurie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao vetina karjaju karshindi ripua zengawe kao za puli za fanyishi rongeo juma ze shukra hizo rais wa dawla ikao yende mndu ya ripara baada ya haonoe zihazizinu ngasina takriban mahakumi na mitano yari nikau amilifu yari ruma yarabia ukayange rudingon mwasi haina ngawe kaundela ni mozipu zidirenjezie zishukra hizo hujumanyi madhamana mbali wahe miji sita ikao dainu miji ya tarehi ya asudi ya he Comores ikao yesenderesi ikao ondo waruma wahani rifanya hazi watimananyi ni waze watu no wanasho watu ne mashababi kaundo marinikao waeze association mbali raendelea neze hazi zinu hata wahami kaungabo za waswili makateluna amjobiria muhtasar nionise hazi ilinjohenda hautimizi ezatugeza rapara na bamusiku wa leo hazi do ukaya haruma yenti ya Komorinu
kawaja paro kaya tarehi rangwe dunia ya umbishi harumensinu ya njia harumale bangwe kula dunia na ikaredo angalia harumwe zenti bali na mbali za rizingiza zenti hizo ngwaona baishe nzima ya njia ya kubaliwa ukamengoni mwaze athari za njia harumale bangwe kula dunia abonge utajiri kaondorlunu harmwenzi ulio harmo mji wa ikoni zihaza kaufanyishia zilawana ukaya mji wa ikoni hetare he suraya he ilmu he aneheze nongoi kaondo za pangishia zilio harmo mji unu ustahiki mji harmo mtola iliujwa njia harumale bao kula dunia abonge hena mnayo yemiji sita ikao vanungazi jaibali ya ikoni moroni itsandraya tsujini yende mine yangazija nemili ya nzuani domoni na mtamdu esenderesi rinkwaze dhamana rifanyazi wazima nezejani bumbali na bali wao de magestionnaire waeze sitiani ndo wandu walomo michini wabirliao waladimu wabirlieze atharizo mengoni mwao huno mjini de mwanyani asi saadi mabali harmaye mijia saya de namnayo hujuma mkonti uo wahanti wa mkonti wa sawa de comité scientifique waondo wandu wakahanzi haye shio ikao wakati rulonu wa unu ya shio shisa shiwaswili harmao wataalamu wa dunia hojumaye komite scientifique wakawandu ambao komite de pilotage wao ndo wandu wakaura zito hojumwe maanzishi yanzi wanu wataalamu wahu yani wao ndo wahu jumo wako zihazizo zifanyishia makati rulonao yangu kwezi watukufu baadhi ya hazi zafanyishia baina hatu dasino wataalamu wenye utafiti ya zihazi hizo zilaia ukaya zihazi za husu Komor yeze athari za Komor yemejisita ikaondora yedukuru banu ngiona utajiri wa ustahiki ujie harumale etarehe bahole baokula dunia abonge yesi sieza pasa hindi ni eza kauribia banu hindi ndoka umuhimu tindo utoka ya kwezi watukufu rifanyaze hazi wadzimananyi mriru murizifanya rende rizitekeleza ngazi joka utilo harumale baokula dunia ye umwezi wa juye ujao sonti pia ngarombo mnyezi mburike na muo jeru oneze njema hizo shangabo za samu njuma hizo ndokaya zila rarengeza rafanyazi wazima razibirli ya kwezi watukufu yoti njema yoti kenauka kidhamana kaya baada ya zisazi njia mwale bao kula dunia rihunrehe sisi wala wanduraka huivirlia si wanduraka urengeza dorarudia halbahe nuraka uhari menyao na umenyefu watukufu nga ujiriu harumaye miraya ya hatu harumaye michi ya hatu ikaonde ya hundaye batinu mnyezi mgu ya mbandao yao nga rishemezao hajiku riritahane rimtahe ni nywandu ikaondo mariruma ikaonye ujibiwa na njema ikaonga rombo mguri remebora he utajiri ikaondo ujoka unjia harumeti hatu inu rikende majeshi rikende madhama na maranya ya umilia za Mungu. Omwezi wa me riukabiliu ngarujoka ujiliwa ni wandu ikao nga mwanao nusuwa utawa nuwa ovanu ngwalidao na wanyanya wa madhamana mawaziri na maambasadoru waheze zeidara kuu za dunia zenti kuu za dunia wajokanza waje monti juvano waje waone Komor waone zinu athari kaundo za wakata za fanyiwazi hazi za kubaliwa ukangazi njawa mwali wa kula dunia
mwanzo waje wazithibitishe he macho waone ebala zelongozi la kweli monzi mwanzo waje wasaidie haina namna na taratibu ya usaidia ze athari zinu zihundanene na tijahazo faida hazo itizoka zinu nyumba rakaona razanzihe ilizionise tarehe ya hensi shaze nyumba zinu zijue zirumishihe he faida ya he maranya wa Komori maranya wa Lubavitchi yode muhimu ya wangu wao ikaongwa joka ujawano mwezi wame waje waonane ndo waone madhamana wa daula waonane ndo waone madhamana ya he michi mbali na mbali kaundu mlobana baada ya hapo na wajofanyisha na msafara wa saya ikaongo lazima bale madhamana wa daula nani madhamana wa he mijinu hahenda haruma umtakabadhisho kirasmi yende aonise ukakweli ye Komori waengayo ya hawe ya handani haujia hamale baukula dunia ionise utajiri kaundoni eabu kwezi watukufu zila mbio hau zila fikra wandolu kanizo mzionao za husuye ye selakant karjamba ukaya ekipu ya selakant yoti kipu muhimu leonisa we sura ya he Komori shangari mnikaoni aminifu ya ukaya yele suala la husu yeze Medina emiji ya suidi ya tarehinu ikaonde yafanywa zehazi ngabo faida zinji ikao ngazjo parhaniha ekaze nongozinu zirengwa hemindu nemihono nane zihankiliza hatu he faida hatu sontipia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur l'ambassadeur, comme c'est une très très bonne chose, à mon avis, même nos chers disparus sont heureux de ce qui se passe en ce moment, y compris le plus grand historien de notre pays qui est à l'origine peut-être de l'idée même du projet du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, monsieur Moussa Issiaka, paix à son âme. À mon avis, là où il est, au moment où on parle là, il doit être très 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 content. Donc je voulais juste que cela soit dit. Mon cher frère ambassadeur Obajwafil, je ne te dis pas ce qu'il faut dire, tu le sais déjà. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, monsieur l'ambassadeur de France aux Comores, monsieur le directeur général du CNDRS, monsieur le conseiller à la coopération culturelle et artistique auprès de l'ambassade de France aux Comores, madame la directrice générale de la culture, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après le propos on ne peut plus intéressant et riche du directeur général de l'UNESCO, il me revient de parler très rapidement de deux choses. D'abord, de ce que notre pays est, ensuite de ce que nous pouvons tirer comme avantage de l'inscription des Médina au patrimoine mondial. Lorsque, mesdames et messieurs, j'ai eu à présenter mes lettres d'accréditation à la directrice générale de l'UNESCO, il m'est arrivé une formule que prise, je vais dire au pied de la lettre, nous pourrions nous serions tentés d'être induits en erreur en pensant que c'est une insulte. Je lui ai dit que nous avions un pays musée. Et c'est pas au sens où c'est un pays qui dort, mais plutôt au sens d'un pays dont les moindres coins et recoins regorgent d'histoire à la fois nationale et internationale. Vous savez, quand on parle de Rome, on parle d'un endroit exigu, d'un endroit petit, de taille, ce n'est pas des étendues
comme les open fields dans les pays d'Amérique du Nord où l'on pratique un élevage intensif, mais plutôt une circonférence assez réduite. Lorsque nous parlons de la Mecque, dont est issue la religion musulmane, dont est sortie la religion musulmane, nous parlons d'un coin d'un espace géographique assez réduit. Et donc la valeur des villes, comme la valeur des personnes, ne se mesure pas à l'aune de leur taille, mais plutôt à l'aune de ce qu'elles ont apporté au monde. Et j'ai dernièrement été blessé, voire choqué par une phrase que j'ai entendu certains jeunes d'ici dire par rapport à une des figures les plus importantes de l'histoire de notre pays, qui est Al-Habib Ahmed ibn Abi Bakr ibn Soumayt, qui est le père d'Al-Habib, enterré à Aït Sandramjini, au sujet de qui un jeune disait « Mais qu'a-t-il apporté? Pourquoi allons-nous parler de lui ?» Alors je vous avouerai que j'en ai d'abord voulu à nos politiques, puisque si un pan de notre histoire nous est inconnu, c'est parce qu'il ne nous a pas été enseigné. J'en ai ensuite voulu à nos aînés, puisque c'est leur devoir de nous enseigner notre histoire. Et enfin, j'en ai voulu aux leaders religieux, qui n'ont pas su d'abord s'informer de l'existence de personnalités aussi importantes, si ce n'est la personnalité musulmane la plus importante en Afrique de l'Est, et ensuite pour ne pas avoir su l'enseigner aux générations qui sont les nôtres. Al-Habib Ahmed est né en 1861, si ma mémoire est bonne, et il est mort en 1925 à Zanzibar. Il est né à Itsandramjini, et au cours de sa vie, il a été le cadi des cadis, le mufti de Zanzibar, au moment où Zanzibar s'appelait, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'Andalousie de l'Afrique de l'Est. J'ai eu à dire dernièrement, lorsque nous nous sommes vus à la place Bishioni, que de cette ville était venu un géant de la langue arabe qui s'appelle Abu Muhammad Burhan Mukalla, que vous connaissez ici, enfin les plus âgés, mais les plus jeunes ne le connaissent pas. Il est né à Zanzibar, de parents d'origine de cette ville, et il y est mort, je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il ait visité la ville d'Ikoni. Mais il est resté très fidèle à ses origines, et quand il écrivait un bouquin, il disait toujours qu'il était comorien. Abu Muhammad Burhan Mukalla al-Qamari. Il était le comorien. Mais lorsque j'ai eu à lire certains de ses livres, par une histoire familiale, étant le fils de mon père, autrement je n'aurais sans doute pas eu accès à cette partie de notre héritage, j'ai pu constater avec amertume qu'il disait tout le temps, on disait tout le temps qu'il faisait partie des savants de Zanzibar. Alors il tenait lui à dire qu'il était d'origine comorienne, mais aussitôt on disait min ulama sultanati Zanzibar, faisant partie des savants de l'île de Zanzibar. Et lui, il est un des descendants intellectuels du père d'Al-Habib, puisque c'est son disciple direct, Abu Muhammad Burhan Mukalla. Pour la petite histoire, Excellence, en arabe, il y a dans la grammaire classique arabe ce qu'on appelle Al-Fiyya. Alors c'est un chiffre d'or, il fallait écrire un livre qui est constitué de 1000 vers, et on connaît dans la tradition grammaticale arabe ce qu'on appelle Al-Fiyya ibn Mu'ti, Al-Fiyya ibn Malik. C'est un poème de 1000 vers, ou un livre de 1000 vers, contenant les règles de la grammaire arabe. Abu Muhammad Burhan Mukalla, il a un poème de 1000 vers dans lequel il a, à l'instar de ces deux géants, écrit les règles de la grammaire arabe qu'il a intitulé Al-Alfiyatu Al-Wadiha. Et lorsque un de mes maîtres a eu à m'enseigner ce livre, il m'a fait remarquer que dans l'introduction, Burhan Mukalla, il a dit, et j'espère que mon professeur, qui s'appelait Abdurrahim al-Washili,
donc Abdurrahim de Ouachili, la région de Ouachili, excusera quelques erreurs qu'il aura trouvées en lisant ce livre. C'est vous dire le niveau intellectuel, le niveau de production intellectuelle auquel les Comoriens étaient parvenus, et il se trouve que malheureusement ces gens-là ne sont pas du tout enseignés dans notre histoire. C'est réservé à quelques familles ou à quelques personnes, mais le grand public, je pense que les enfants d'Ikoni, très peu connaissent qui était véritablement Burhan Mkalla, qu'est-ce qu'il a produit, quel a été son niveau, son degré d'influence à Zanzibar, voire au-delà, et surtout quel a été son apport intellectuel dans les travaux théologiques et grammaticaux de l'histoire de la langue arabe et de la religion musulmane. Raison pour laquelle, si aujourd'hui, alors je ne sais pas si dans la ville d'Ikoni c'est des choses qui se font, mais il serait très indiqué que vous cherchiez à savoir quel jour il est né ou quel jour il est mort pour qu'on fasse une hawliya qui serait une occasion qui nous permettrait d'apprendre aux jeunes générations qui a été cet homme avant de commencer à enseigner. Je ne sais pas si notre maître Dr Abdelraouf est là, mais c'est une proposition que je vous lance comme ça. Ça vous permettrait, ou ça permettrait aux jeunes d'apprendre qui il était et voir, de lire les livres qui ont été les siens, Nafhatul Burda fi Manhaj al-Burda, Al-Fiya al-Wadiha, son livre dans la style, tout ce qui est figure de style en arabe, Al-Ma'ani wal-Badi'a, qu'il a écrit, l'histoire de la Grande Comore, qui est téléchargeable. Vous savez, c'est assez difficile pour nous de voir que c'est les autres qui parlent de notre histoire. Il y a un site que vous trouvez sur Internet qui s'appelle Swahili Web. C'est dedans que vous trouvez les écrits de Burhan Mkalla. Il est disponible. Et vous allez voir ce qu'il a écrit. Mais nous, moi encore une fois, c'est mon père qui m'a enseigné Nafhatul Burda fi Manhaj al-Burda, qui est un très beau poème écrit à l'instar de Al-Burda de l'imam al-Busuri, Allahu aqsama fi al-Qur'an bil-qalami. Je ne vais pas vous citer, mais c'est très très beau. Et tout cela nous est totalement inconnu. Tout ceci pour vous dire, pour ne pas être long, que nous avons un pays dont les personnalités ont contribué à l'histoire mondiale, dont les personnalités ont contribué à faire rayonner les Comores et l'islam dans le monde. Je pourrais vous dire sans aucune hésitation que si l'Afrique de l'Est est en partie musulmane, c'est grâce à des Comoriens, dont Burhan Mkalla, dont Ahmed el-Ma'rouf, dont Al-Habib Omar, dont le père d'Al-Habib, et d'autres que je ne pourrais pas citer tellement ils sont nombreux. Et ceci, on le trouve dans l'histoire du monde, mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas suffisamment dit, ce n'est pas suffisamment enseigné. Et donc je vous lance cette idée, vous qui êtes nos parents, vous qui êtes nos maîtres, que, Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, on fasse une hawliya de Burhan Mkalla. Si elle existe, renforçons-la, Inch'Allah, et nous autres, nous serions ravis de participer à ce genre d'initiative. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est vous dire combien notre pays a produit des intellectuels, a rayonné, et que ce que nous voyons là, ça ne tombe pas du ciel. C'est des choses ce sont des choses qui ont été construites et habitées par des gens qui n'étaient pas limités à l'espace dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai un camarade de classe qui s'appelle Dr Ali Mohamed Tobibou, qui a rédigé une thèse sur Ahmed Qamaruddin en 2010, on a été dans la même fac, qu'il a intitulé Ahmed Qamaruddin, un intellectuel et ses réseaux. Et on apprend à travers sa thèse quelles étaient ses relations avec les savants de l'océan Indien et surtout avec le monde arabo-musulman, quelle a été son importance, quel a été son rôle. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc, si le Maroc aime autant les Comores, Cheikh Ahmed Qamaruddin y est pour quelque chose, parce que lorsque le roi Mohamed V a été déporté à Madagascar, l'imam était Cheikh Ahmed Qamaruddin, et il a composé des poèmes lorsque le roi est mort, et il a composé également des poèmes en l'honneur du nouveau roi, le jeune roi à l'époque, le jeune roi le Hassan II. Et lorsque l'on accède à cela, en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. Notre pays n'était pas coupé du monde.
il était en relation avec le monde, il interagissait avec le monde. Ce que nous voyons là, je vous garantis, allez à Oman, vous trouverez des choses similaires. Donc nous ne venons pas de nulle part. Nous appartenons à une très grande histoire et nous avons eu tort pendant très longtemps de penser que nous étions petits, que nous étions un endroit coupé du monde. Certains disaient même c'est le derrière du monde. Non, nous étions à un moment donné au centre du monde. Et lorsque vous lisez ce livre qui s'appelle, que Burhan Mkalla a écrit, et je le cite à dessein à Iconi, puisqu'il est d'origine iconienne, vous verrez que la dernière partie, c'est un bouquin qui fait à peu près une centaine de pages, dans les 40 dernières pages, il parle des Comoriens qui occupaient des places dans l'administration et la société zanzibarite de l'époque. Je vous promets qu'à la lecture, cher Samuel, de ce bouquin, tu te rends compte que plus de 99% de l'élite zanzibarite était d'origine comorienne. Dans l'armée, les généraux étaient comoriens. Dans l'administration, les plus grands commis de l'État étaient comoriens. Alors je ne vous parle pas de la religion, c'était la chaise gardée. Les parents qui partaient d'ici pour aller à Zanzibar, ils y trouvaient les Cheikh Mustafa bin Ja'far. C'était des Comoriens qui avaient émigré là-bas et qui étaient devenus le grand maître et qui enseignaient des Comoriens qui partaient y apprendre. Et donc, nous avons une très très grande histoire, une histoire dont nous devons être fiers, mais nous n'en serons jamais suffisamment fiers tant que nous ne l'aurons pas transmise à nos enfants. Et ce sera mon second point, c'est la principale raison pour laquelle il était important que nous nous battions pour que les médinas des sultanats historiques des Comores soient inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Le directeur général du CNDRS, Dr Tawilou Mzee Ahmadi, l'a dit avec des mots très précis, le travail a été très long. C'était un travail de longue haleine. Et puisque l'ambassadeur de France est à mes côtés, je dois vous rappeler que sans l'aide, l'accompagnement de pays amis et frères, comme Oman, comme l'Arabie Saoudite, comme la France, jamais, avec un J majuscule, nous ne serions pas là à parler d'une très, très probable, voire d'une quasi-acquise inscription de nos médinas au patrimoine mondial. Cela doit être souligné, c'est la raison pour laquelle vous voyez que ce soutien ne faiblit pas et que l'ambassade de France est aussi impliquée dans le projet qui conduit à l'inscription de nos médinas au patrimoine mondial. La France n'a jamais ménagé ses efforts dans ce sens. Et je pense que c'est un message qui doit d'abord nous toucher, nous. Parce que la France, certes, est amoureuse de la culture, c'est connu, mais la présence de l'ambassadeur ici, son implication, comme l'implication de l'ambassade de France depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque le dossier a commencé quand même en 2004, on a commencé à en parler. Et ensuite, en 2007, on a décidé que ce serait les médinas. Donc aujourd'hui, nous parlons quand même de 20 ans de ce dossier. En moyenne, un dossier d'inscription, selon les pratiques de l'UNESCO, entre le jour où on l'inscrit sur la liste indicative et son inscription effective au patrimoine mondial, il se passe à peu près entre 3 et 5 ans. En moyenne, on peut aller jusqu'à 10, mais rarement au-delà. Et donc, aujourd'hui, nous en avons 20 de fait. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que c'était pas évident, parce que le pays n'avait pas forcément les moyens, ni la maturité intellectuelle pour le faire. Mais avec l'arrivée du président Azali, le retour du président Azali en 2016 au pouvoir, le dossier a pris une autre forme, a franchi d'autres étapes. C'est la raison pour laquelle vous avez très certainement vu qu'en février dernier, il a été signé 2 décrets, l'important création d'un office national de valorisation du patrimoine, l'autre d'une commission nationale de protection et de préservation du patrimoine, avec ce double objectif de nous apprendre notre histoire, de nous aider à la connaître, mais aussi et surtout de réussir l'inscription de nos médinas au patrimoine mondial. Aujourd'hui, chers parents, nous nous apprêtons à cette partie, si vous me permettez, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, j'aimerais la dire en comorien très rapidement. Kwezi wa baba hangu, kwezi wa zaza hangu, ye risala isai waswili, inshallah, ngarjuja vanu rizine, et comme Wavenze, baina ya hele 19, né le 29 juillet, ijao. Cha, Tijuhanza,
basi wahechiranga rendezvous mino wanama wanahanu wa mji wa Ikoni Faransa na amombo Mwenyezi Mungu lifanya hizo harumwe miji minwaji mile yangazija ne miji miili yanzuani kawa ichungulwa njia harumwa orodha wahe majumba awe mahala awe miji ya he utamaduni wa dunia. Barwana Tanzania mwasilisha niba nuleo kwezi ndokaya namna raisi wahe daula yarinika risala ribalia hokarela ranjihe miji ya hatu harumwa ule mengu ikana fasiri mbili. Fasiri ya handani ndokaya hamanya mnazamba banu tarehe ya hensi ya hatu mkenku wanduwa ijua ukasi si nsi jo wandu. Ya bili ndokaya ikaye nrazi ya ukaya hensi basa uhe. Ngarjosu butile mwambia banu kwezi wa baba hatu wa tata hatu ya ukaya hensi kejaparo hunda proje au narambe fikira ya develope haya henda usoni hamande proje hii. Kwezi nyumba inu masalan namna ulemenguli yoleo yabo ngarondole bango lino ngarondole anzi wa haruma gerende hao bango la dunia. Shaban wena nyumba hiyo baada ngejote ifanyiwa no wandu wakawa watoka ujabanu hamanya mnaza baba ni director general wa Haye Sanderesi. Mruta urengo kaya vanu watoka ujahunu wajoa jihad wa sahetare. Ya wewe mwenye nyumba yako urengeza fuko. Amba ukawa nile fuko linu mruto kahanza jata hetarehi wa turisti mebujo mwajiri sizale fuko hilo. Yabo lila fuko ngalelola haka namna ya ukamruya munda na maisha ya ujowashi. Ya wana rifikiri sana ya ukaya. Ngarijojo arendera afanya mnaduka. Bokole duka linu ngalijoka uhuza nrongoza husu utamaduni wa Komori. Mrasi ile mjenia leo kwanza ya jehunu ya jeni kiwa friti na bala sisi rihana nrovi au rihana penya. Yabo bofanya restaurant. Yabo la yakobofa neze nyungu hale ya urudare jei hazini ba wangu wajuta watahe zila nyungua hule. Ya wefa siria yabo ndukaya ila namna ya hatupia pia ndio ndoe ya rende namna ya kidunia. Yabo hau kazakifu yobaru wananzoni mbesheni ni wanaama mlo Faransa naruja ronane nani wanaama mlo banu haila unaona fikira ya poroka na fikira ya ukwalo teni au ya ukarengeze mnafuko hao ya jero majirisa ndo wakati ritsilinde babo baki mezimira ruba mezimili banume avrili hasahisa ritsilinde resulta ilawa yani wanruwa ukawa hata johanzi hata jublawa yabonge juka harumaze dunia pia ya ukaya Ikoni unumji wa he dunia patrimoine mondial mjini Ikoni yawe place hii unaweza nyumba 28 za huni Ikoni ngazitoka henda za jubla harumwe dunia ukaya zinyumba za tarehe ndizo harumu utamaduni wa dunia ya wangu toka ula wa Marekani au toka ula wa Japo Ikoni honda huu aiho Komori ngujoka ukane karti ene Ikoni ngamjunda mengulile ene Ikoni ngamjunda banu lale abo tuka mwanzo alale bishe ngujoliba abo kutofu ani si utoba mrumba hindu shaye harmasha so shahendu kangu joya ya toweze malizahe ya uone mji wa Ikoni ya some tarehe ya mji wa Ikoni ya lejo wa Ikoni ya vejo wa Ikoni ya bore mlimaji ya bore msonya nguo ya bore mwaha nyumba ya bore rupia wakungo harume hadisi hilo yode risala rakanzani mbesheni yoke tuli na daula yoke tuli nda shefu wa mji yoke tuli nda mera sheyo ndiyo mukao rikanza mjeni mabjeni yokaya undo wakati ya ukaya nsi ibasa uhe singa rujuma bjeno kekai katashinda razi ngareba hati yole na wambe singa tuli nda juja wajori juju shaiba hatimu ita sina plagizi jisao sina tarehe jisao sina namna ya ukaya zijisao baba mtoma bjeno ukaya haina mru ukao harumo anahanu na mauzisi ulobonze ekahaba ya Mkomori baharu kwa ni kashifa mbili mraru Mkomori mru aminifu Mkomori mru hanza amani Mkomori mru kwa ujue dunia hahe itongesa Marseille amjoyamba kizungu monsieur l'ambassadeur à Marseille les Comoriens il y a chez les anthropologues et les sociologues un syndrome qu'on appelle le syndrome Bilal
Alors c'est les Marseillais, hein, donc si vous parlez à ceux qui sont au Iremam, etc., ils vous parleront du syndrome Bilal. Ça veut dire quoi, syndrome Bilal? C'est que c'est eux qui sont les muezzins et les imams des mosquées de Marseille. abonge holi ho wandu wa Komori wana majina mauto some Qur'ani ba hano wandu ajina mo so Marseille misiri ya Marseille kangi o jana abongo chanda wa Komori de maimo no wa swali no wa nabiyo ala famba ino hamba syndrome Bilal ili rijuloka ani ensiha tu ujuloka yonjema wandu wa Komori wo wema o jwedinia hao o wandu wa aminifu wote wandu ko utahabaya yabo obudemengupi yango tuka kujojo tsahara umji wekoni umji wa Itanga mjini umji wa Mroni umji wa Tsujini umji wa Mtambu umji wa Domoni kabo mzee wangu ya Musa leo emana watwanzi umji fulani da huu sababu kabanu tunamwambia ni banu ka inyo hata fedha no karchakaniyo yabo ino kupaya handani yawe kazi murifanya yabo maudu holi hode mali hizo joka hujanga zohera ranzi homji wa tarehe wa Mbeni ranzi homji wa tarehe utamaduni waki fungua fumbuni ranzi he kwa la shili ranzi hemi pia hata hatura la wazanla tija baka urodambo ndumba bani na ngarjao kaizo pia zikazi sanganyiha umuze hamadi ze konine za tija zikazi sanganyiha yabo nsije sababu kabano mpaka iketi jodo wanzi ha abareke koni wanzi habo mimi koni ekaikona hundu abati hundu ekaitara hundu abati hundu tifanyana namna akihatuka mpaka itoka min baladina hadha khassa abadu koni min baladina hadha khassa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran Saadati Safir. Kwenye watimani matangazo ya Komor Hebdo na muda mjini Koni, utangazaji wa DG Agoda Bahauddin Yusuf. Armée conférence sur le patrimoine. Mondial et aujourd'hui on l'a vérifié, on l'a prouvé, puisque vous êtes venu à Iconi 2 fois pour le même rendez-vous. Une fois à 14h et une fois à 16h. Et justement, il faudrait que d'abord nous nous excusions tous pour ce rendez-vous manqué, même si peut-être que nous sommes responsables, mais certainement pas coupables, puisque nous avions un rendez-vous à 16h, après la soirée de Lance. Donc c'est le message qui est arrivé ici. Donc très sincèrement, désolé de n'avoir pas été à la place Bichoni pour vous accueillir à 14h, mais en fait, pour nous, vous êtes arrivés avant l'heure. Donc, 1000 excuses pour cet impair, et j'espère que vous nous en tenez pas rigueur de ce rendez-vous manqué. Monsieur l'ambassadeur, il ne reste que vous, sur les 3 personnes sur le présidium. Vous êtes le seul qui n'a pas parlé. Et donc, le moment est venu pour que vous vous adressiez à l'assistance. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur. C'est vrai que je suis venu une première fois vers 14h ou 14h30 et puis à 16h, mais je serais revenu à 17, à 18 et à 19 si vous me l'aviez demandé. Bon. Merci. Madame la directrice générale de la coopération internationale, monsieur le directeur général du CNDRS, cher ami, cher frère, monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO à Paris, messieurs les notables, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais d'ailleurs également saluer les enfants que je voyais tout à l'heure jouer sur la place derrière. J'espère que notre Seigneur et la vie leur permettra, le moment venu, de grimper les échelons que vous m'avez décrits tout à l'heure de la notabilité, et que le moment venu, ils sauront où s'asseoir, ils sauront où est leur place, et qu'ils seront conscients, ce faisant, de la responsabilité qui repose sur leurs épaules, qui est celui de défendre l'honneur de leur ville. Rabbena yechallion. Et en fait, comme le disait l'ambassadeur Bajrafi, je crois que tout ça c'est pour eux. Tout ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs décennies même, tout ce que vous faites, tout ce que nos prédécesseurs ont fait, c'est pour eux.
nous avons une responsabilité très importante et j'en suis très très fier, c'est de voir aboutir ce projet. C'est pour cela que nous sommes là, de classement patrimoine mondial de l'UNESCO des Médinas des Comores. Mais avant de parler de cela à nouveau, je voudrais vous dire, messieurs les notables, que je suis très conscient de l'honneur qui m'est fait de vous avoir face à moi aujourd'hui, que l'on m'ait permis de m'asseoir ici parmi vous. Et également, monsieur, je suis très conscient très sensible à la lecture du Saint-Coran par un notable et du choix des versets qui ont été faits pour la symbolique qu'il représente. Monsieur le directeur général du CNDRS, monsieur l'ambassadeur Bajrafil, c'est aussi un grand honneur d'être assis à vos côtés aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi symbolique de la place que le pays que je représente en Union des Comores, la France, entend occuper dans ce dossier. C'est-à-dire à vos côtés, à sa place, à sa juste place, mais à vos côtés jusqu'au bout. Dans la vie d'un ambassadeur, alors être ambassadeur de France en Union des Comores, c'est une grande responsabilité, mais c'est surtout une grande fierté. Mais dans la vie d'un ambassadeur, un tel dossier, voire aboutir, voire naître, un tel événement, le classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, des Médinas des Comores, c'est une fois dans sa vie d'ambassadeur. Et ça, j'en suis extrêmement conscient, et c'est pour ça que je parlais de responsabilité, parce que s'il y a une chose que je voudrais avoir réussi en partant d'ici, parce qu'à un moment il faudra bien partir à la fin de mon mandat, c'est bien ce dossier-là. Vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, et peut-être aussi monsieur le directeur général du CNDRS, il y a beaucoup de choses dans cette démarche de classement à l'UNESCO. Il y a une question d'identité, il y a une question de vivre ensemble, il y a une question de spiritualité, il y a l'histoire, il y a les traditions, il y a la notabilité. Il y a aussi la chance de montrer tout cela aux yeux du monde. Et franchement, dans la vie des ambassadeurs que nous sommes, c'est assez rare d'avoir la chance de pouvoir remettre un pays au centre du monde. C'est même une chance démesurée, c'est une chance inouïe. Et c'est ce que nous allons réussir à faire. Je suis un peu superstitieux, donc c'est vrai qu'il y a une échéance à passer qui est le mois de juillet en Corée, mais bon, il y a beaucoup de chances pour que ça marche. Mais moi, je suis très superstitieux, donc je touche du bois et on aura l'occasion de se réjouir le moment venu quand ce sera derrière nous. Mais en fait, ce ne sera que le début d'une nouvelle aventure. Et le message que je voudrais passer à vous, messieurs les notables, mais aussi à nos amis de la presse, c'est que dans ce classement va déclencher un certain nombre de choses. Vous avez cité des pays frères et amis des Comores, le Sultanat d'Oman, l'Arabie Saoudite et d'autres. Et nous, France, sommes très très honorés, très heureux d'être à côté d'eux également pour cela. Donc il y aura une partie purement patrimoniale, de la rénovation de bâtiments très anciens. Et j'ai eu la chance tout à l'heure d'en avoir un aperçu, même si je dois vous avouer que je les avais déjà vus. Mais je répare maintenant l'erreur de n'être pas venu officiellement. Et il y a quelque chose qui m'attire comme un aimant dans cette ville, par sa beauté, par son histoire, et mes pieds parfois, mon vélo parfois, ma voiture souvent me porte souvent ici. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il va y avoir une partie patrimoniale. On va rénover des bâtiments et ce sera vraiment quelque chose de formidable. Mais ce n'est qu'une étape vers quelque chose de plus important. Ce que nous voulons, nous, France, encore une fois à notre place, modestement, à notre juste place, c'est que ce classement permette de contribuer au développement de tout le territoire, de tout l'archipel, sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation professionnelle. C'est une formidable opportunité d'avancer également sur toutes ces questions sur lesquelles la France est très engagée ici aux Comores, vous le savez. Je prends un exemple. Lorsque
ICONI sera au centre de l'attention mondiale. J'ose espérer quelqu'un d'ICONI aura l'idée d'ouvrir un café, d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir une boulangerie, d'ouvrir une épicerie. Il y en a déjà, je les ai déjà visités. Mais en tout cas, ça donnera un élan absolument décisif à tout le commerce qu'il pourrait y avoir autour de ça. Et puis, on ne va pas faire de la rénovation ex nihilo, on va faire venir des spécialistes. Vous avez cité l'exemple et l'expérience de Zanzibar, elle est très importante. Et la France a aussi un savoir-faire à offrir dans ce domaine. Mais c'est bien sûr l'occasion de former des Comoriens à ces métiers, qui sont absolument fondamentaux. Donc, bien sûr, il y aura des experts qui viendront, mais avant tout, ils viendront pour transmettre leur savoir aux Comoriennes, aux Comoriens et aux enfants qui jouent actuellement sur la place. Autre point que je voulais évoquer, vous avez parlé du syndrome de Bilel à Marseille. C'est juste un exemple des liens qu'il peut y avoir, des liens humains qu'il peut y avoir avec les villes françaises. En ce moment, en tout cas, elle était là il y a quelques jours, il y avait l'adjointe au maire, la première adjointe de la ville de Marseille, et nous lui avons bien sûr parlé de ce dossier des médinas. Il y a d'ores et déjà des collectivités territoriales, des communes, des départements qui se sont déclarés intéressés. Et je crois là aussi que c'est une formidable opportunité. Et vous, monsieur l'ambassadeur, qui avez la lourde responsabilité de représenter votre pays à l'UNESCO et donc d'être à Paris, je pense que vous aurez aussi avec votre savoir-faire inimitable pour séduire, c'est vous qui avez dit ça, je suis sûr que vous saurez le faire auprès des maires. Voilà le message que je voulais passer. À titre personnel, vous l'avez dit aussi, moi je m'implique personnellement dans ce dossier, mais parce que pour moi, c'est une sorte d'initiation. C'est un voyage spirituel. C'est un apprentissage. Et je sais que quand je quitterai les Comores, d'abord j'y reviendrai, et parenthèse, ma famille vient dans quelques jours, et si vous me permettez, je viendrai leur montrer ICONI. Je sais que quand je quitterai les Comores, ce voyage spirituel m'aura fait grandir. Et merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, en fait, nous sommes dans une place de tradition et il se trouve que la notabilité va devoir se déplacer pour un mariage en dehors de la ville d'ICONI, donc on va essayer d'activer et on va donner à monsieur le directeur général du CNDRS pour une petite conclusion avant de quitter la séance. Merci. Bonge sijuanzane njezizi ukafaki kelima tukari uhiba mbahindora na uhiba hasana sikanza watukufu ni mjuzeni vamu wazee watu ya ukaya miongoni mwa wantu ikao warumishi wasimbuha waende mbio ranguma dweni wahezi hazi zinu hatajeru wasundilio usikuwa leonu ya mwanamsho watu Wahida Hassan, directrice wa culture ikaongevano de Nations Square. Abo hautimizi nano wanyanyasi wa mashababi wa mji wa Ikoni madhamana wa Jamal wa Mbeshezi wa Felix nano wasaya. Assalamu alaikum. Monsieur l'ambassadeur, comme vous n'êtes pas venu dans un cimetière, vous n'avez pas parlé aux morts, vous avez parlé à des vivants, donc ça serait discourtois pour nous de ne pas dire un mot de remerciement de votre présence ici. Et donc un représentant de la notabilité d'ICONI va donc s'adresser à vous. C'est l'ancien consul des Comores à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Abdellah Setsouali, qui vient donc pour un mot de remerciement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, monsieur l'ambassadeur,
je préfère m'exprimer en comorien car je ne maîtrise pas la langue molière. Donc, c'est pas de l'italien. watukufu bwana ambassadeur wa dawla Faransa harma aitihatu, bwana ambassadeur wa Komor harma yakungumanyo kuu la utamaduni la bao UNESCO, bwana mudiri jimla wa daho la utafiti de science Komor, bwana directrice wa ujamaa wa hatu nobonze harmaye wizara za habari zobonze, bwana directrice wa dhamana ya culture harmaye Komor, bwana mustashar wa jumba la ubalozi la Faransa harmaye Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha ismu Jamali namdo eleza lugha ya ha ismu yaho waze wa hatu wa humji wa ikon TBC wa ilini beshe marhaba shaka blanija beshe marhaba rohone sauka ekari tsanganyi ha harmaishi wanza shinu shambao funi hazir iyo ketibura eshiwanza shinu gashireje hiyo letina hilo wo aziri waila msiru ikawiye mzima miongoni mwa wafaume waruma vanu harume karni ya 10 On traduit en même temps. Monsieur l'ambassadeur, le consul, l'ancien consul des Comores à Dubaï dit qu'en fait, comme c'est justement, être ici n'est pas le fruit du hasard. Il y a tout un sens, parce que c'est la place initiée par le sultan Azir. Aziri baada ya harma mji wa mchwaesi harma hambu ya jahili elahikiwa mjini hunu hodingoni mwele jumbalini ngahuma zamwe yabo waka jumbala kifaume yabo lambao doda hajini la mabecha yabo doga hanu Aziri ya jilia ya jayazaya mzima mengoni kweze ntibe za hengazija ujule hano hele tina la ntibe mdanao ikau wadi ya zamba etambwe. Azir, qui vient de Djouaïzi, est venu donc à Ikoni, dans un bâtiment, enfin dans une maison derrière un palais derrière nous, et donc qui s'appelle Lawajin Lamabeja, et qui donc dans ce palais, il a donné naissance à Tibem Lanao, qui à son tour a donné naissance à un grand poète. Mbaye Tambwe, ici, en fait Mbaye Tambwe est aussi d'Ikoni et de là-bas. Hamade namna ikao shiwanza shimu shujuli hanao hele zina lele bango ela salamu rao rikonziani rieleza bwana balos efasira yabo ukamarembe marabu ya kimila yokansibamu umandoni ngo hajabu harisalamu hajabamu harisalamu hatsengela bala harisalamu le marengo yao au mabaki ya mbali na mbali ya kaunti yo hakimila yode mana parwa le bango ila salamu raru hamade namna hamba libalio le zina la Aziri wa ila msir Funi Azir. La place Funi Aziri a aussi un autre nom, c'est la place des 3 bonjours. Donc bonjour par catégorie sociale. Comme il y a 3 catégories sociales dans le Milanansi, donc on fait bonjour là-bas, bonjour ici et bonjour là-bas. Donc c'est la place des 3 bonjours, en fait, des 3 salades. Monsieur marhaba bwana ambassadeur Bajrafi. Haukaharma makani mahai harishemezi yasiwa Ikoni. Ya ukawa leonga bomzima harmu wa ta'allam wa dunia. Ujulihano hele jina la Burhani Mkele. Ikawa umru ya barizi ulemengu heo ustaarabu wahi ni ilmu yahe ni maanzishi na winji wa hezi yozazifanya na huo halaha mumji wa Ikoni haritaha hajamanu ya ukaya hajomba wa Ikoni wahunde tartib hamade namna riko sherehi uwatukufu wa henti ya hatu uwatukufu wa hemiji ya hatu wahunde tartibu wa Ikoni
watahe usiku Burhan Mkele ya fariki rilomfanyia hauli hauka iyodo bahanuri nikao samani ya kuma watukufu ikao kwa chaka watukufu nubahi shawaka watukufu harmaule mengu lezina laho libarizi harmaule mengu haritahe haja hiyo waikoni wahunikao mbakinifu uka haja hiyo ngaringao ribahar. Merci à l'ambassadeur Bashrafil d'avoir réveillé des Iconiens éveillés sur l'histoire de Burhan Mkele, un grand érudit de l'islam dans l'Afrique de l'Est, originaire de la ville d'Ikoni. Il a fait une doléance de faire en sorte que les enfants d'Ikoni se rappellent de qui est Burhan Mkele. Et donc, au nom de la notabilité, le consulat de l'Est-Soali prend l'engagement qu'à compter de l'année prochaine, Burhan Mkele aura une prière en sa mémoire ici à Ikoni. Kwasi bana ambassadeur bana mudir jimla wa he SNDS ngasina toramua si wa Ikoni haukataraki hatu rijwauka owinji wa hayo ifanyiha hamrengo wa hanywanyi amanga waikao yanzihwa shanga sina toramuo ikao karnau jauda za hususan ubahanwa armosoni mwa watukufu hamadani ukangabo bangi ya ziru zanzi wao na bangi ya ziru zangu wao ikao ngazitu harara hususan etarehi ya hunji wa Ikoni yode mana ikao ngashemeli zao kaya lazima bikenti hawazima iliri sahihishe mana ijomkinishiha kangabo wazamba ona ye hauka kwa tujua shangabu wafenzao wazambe nayo. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général du CNDRS, Ikoni s'inquiète lourdement. Ikoni s'inquiète parce que il y a par-ci, par-là, une dénaturation volontaire ou involontaire de l'histoire d'Ikoni dans des écrits. C'est vrai que l'histoire comorienne est principalement orale, mais il y a aussi quelques écrits. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a des écrits sur l'histoire d'Ikoni qui sont des contre-vérités, et Ikoni s'en offusque, Ikoni s'en indigne. Polio ngasi harma osoni mwe balozi wa Faransa lazima tekeleze shukra za watu wajau harma wa Faransa ikao wajabanu wafanya jitihadi hautata uwa itarehe haki hahanziha ili urihantiza alama miongoni mwao Jean Martin miongoni mwao Sophie Blanchi ikao warihantiza utajiri wa maanzishi ya baki nga ujuma henjeza rongozi njikao hata sisi katika shinda razitaha na wafanye jitihadi itaha yabo lazima tekeleze shukara za watu hosoni mwe daula Faransa kwa watukufu wao. Mais par la même occasion, Ikoni remercie la France et ses enfants de s'investir pour la vérité de l'histoire, et notamment de l'histoire d'Ikoni, notamment par quelques personnalités que nous, on a eu le plaisir de connaître, comme Jean Martin, mais surtout Madame Sophie Blanchi, qui en réalité, elle habite en France, mais c'est une Iconienne. Donc, en tout cas, au nom de la ville d'Ikoni, Monsieur l'ambassadeur, vous voudrez bien remercier les Français et la France pour cette volonté de défendre l'histoire, en tout cas l'authenticité de l'histoire, à travers des recherches et des fouilles très importantes. Nana watukufu wa kungurwa banu ni bwana ambassadeur Hamad Ntia Oman, Hamad Ntia Arab Saudite na makungumanya menjinga aminio kakamna uranti zechitia dizahanyo haurisaidia ili utamaduni wa hatu netariki ya hatu zinji ya mvuu zinji nziani hamade namna mazandisa ngamjuru dimtsanganye nasi iliri unarejeza utajiri huo husoni masi no wana no wajao inshallah. Nous sommes convaincus que la solidarité prend tout son sens ici dans ce projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, une solidarité qui mobilise plusieurs pays, la France, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman,
Et donc nous sommes convaincus que cette solidarité apportera ses fruits dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Hamadena mnaikao owaikoni ensuira isi Mkenya ya Javanu wamlai karmele bangwelinu wamnika ouranya waikoni ya wole o bana ambassadeur balozwe Faransa garamora nzile o Hamadena mnarambia banuka emajio yoka ikoni au kayo biraba ndaima ranzile o garihunko ouranya wahumji waikoni. Masha'Allah. Comme cela a été fait sur cette même place, monsieur l'ambassadeur, d'une éminente personnalité, son Excellence le président de la République du Kenya, monsieur William Ruto, qui a eu ici sa naturalisation iconienne. La ville d'Ikoni a décidé aujourd'hui, par une fatwa, de vous donner la citoyenneté iconienne à partir d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez arrêter de faire de simples passages. Vous êtes chez vous. Ismu ya hema shababi ismu wa homjo ikoni garimbe shalom marhaba ho jimbe fuhanyu na wombaka zembio zenda wazimu ri tsanganyihe vijana uzade ohayo yakubu mwahibenza tikauhamba elikalima laki dhamana mbali mazibungu wangu sha abaha au khatimisha garnika mzima miongoni mwaze wa homjo ikoni ikao ya urongolea wajau ya hatu ngazija kamil Bwana Ahmad Ibrahim ili yatimizi mkonzi watu hunu. Wassalamu alaikum. Abdoulaye Setswali avait plusieurs casquettes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général de la CNRS. Je voudrais dire un petit mot à vous dire en vous remerciant tous les efforts que vous avez faits de venir à Ikoni pour nous honorer et pour nous réveiller. Juste un petit mot à dire, le Mohamed Béchez, c'est lui qui l'a, comment dirais-je, c'est lui qui dirige cette cérémonie, mais je lui fais rappeler qu'il a dû un mois nécessaire. Parce qu'il a dit, cette place, n'importe qui ne peut pas s'asseoir là où il veut. C'est-à-dire il y a les catégories comme des militaires. Ça commence depuis sergent jusqu'à général. Cette place, chacun a sa place. Il ne peut pas s'asseoir. Ça veut dire que même les effets, chacun y fait sa place. Il ne peut pas mélanger. Après, je veux dire qu'il faut donner l'honneur de la ville d'Ikoni, il faut donner l'honneur de la place, que chacun, il doit sa place, et chacun, il doit faire ce qui suit, et ce qu'il faut faire. Chacun respecter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Chacun, il prend sa place dans tous les domaines. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur et tous les participants qui sont venus à Ikoni. Monsieur l'ambassadeur, lorsque le président William Ruto est venu à Ikoni, on lui a donné un nom qui symbolise une des plus grandes personnalités des 11 Hamadi d'Ikoni, des 11 guerriers. Donc, c'était Hamadi Abako. Alors, Ikoni a décidé aujourd'hui de donner le nom d'un autre guerrier à l'ambassadeur de France. À partir d'aujourd'hui, vous vous appelez Hamadi Bakar. Donc, essayez d'envoyer un mot à la presse et une note verbale aux affaires étrangères pour le changement de nom. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, une pause photo pour une photo de famille avec la notabilité avant de quitter la séance. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO, monsieur le directeur général du CNDRS, honorable assistance, Madame Menji, wassalamu alaikum.
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukufu mdogo ya matangazo ya Comore Hebdo kaso mjini Koni lelo jeudi 16 avril 2026 rango place Funhazir Rakodunga conférence de presse ya patrimoine kao shangiriwa na ambassade de France auprès de l'Union des Comores nane et directeur général de la CNDRS nana et directeur wa UNESCO Ashrafil wotipia wajabanu ili wajewa tukuze nje mazinu haruma ya miji kao itsungula haruma nje mazinu omje koni ngome ngoni izo ni zabar kozira kanzarmane sene babi ani batimana agodan da udene suf DG wa Comore Hebdo rango mjini Koni place Funhazir ba jo fanya prise de photo ba na notabilité nana watu farjilia wana Désormais, vous êtes connus. Barfanya prise de photo banu ijao tukuze shughuli ili hena watu kanza wahenzi mafuta tarehe washinde wakenayo hiyo namna kozira kanza ni mwanese ni babi namna matangazo ya Comore Hebdo nimnikauni ezenje mazindelu Pour faire les photos, vous allez participer là. Oui, je sais. Il faut bien cadrer. Hein, parce que c'est une photo qui va servir pour les sites de l'ambassade. Ok, il n'y a pas de problème. Faites une perf. Inch'Allah, on va le faire. Je me sais pas. J'ai où là? Ouais, Mimi, c'est bon. C'est bon. Merci, Gari casal kifuan gari jo na kita tosha ula
Gargazo kifuan garjona tinar majema za sahi matangazo ya Comor Hebdo kabazimana agoda DG wa Comor Hebdo rakamnikani o maswili leo ambassade de France wazima na ambassadeur wa UNESCO Comor kao bashira finane directeur wa SNDRS pia wajabanu ili wajewari Nike Babi etare ya usiana nese patrimoine abonge uliho de matembezi yafanya banu yangora bishoni hata wasili banu funazir wakauja wafanye conference yenu nomjua ikoni ngo mngoni miji kao ndo yasayaliwa haruma habari za usile tarehe za patrimoine gari jona natena haruma njema za saya هذه بركة زاهي ربنا بركة كيف وان مع السلامة